Alors, ce fameux taux de Kendall. En fait, on s'est posé la question avec le groupe de Spearman des différences qu'il y avait entre les couples de données. Ces différences, on peut les imaginer comme des distances. Okay, si la différence que je calcule est égale à 2, ça veut dire que j'ai 2 cas de distance entre mes données. Ça va? Ça va être le principe de base du taux de Kendall, puisque M. Kendall avait l'air de s'éclater avec tout ça, l'espace géométrique, tout ça. Ça va? Donc, au lieu de travailler uniquement sur des différences, ben, en gros, on va considérer ces différences, oui, comme des espaces, comme le nombre de pas qu'on va faire pour passer d'une configuration à une autre. Ok? Toujours ce principe-là. Alors, comment ça va marcher? Ben, en fait, au lieu de calculer des différences, on va calculer le nombre de permutations qu'on va devoir faire entre les classements pour passer d'un type de classement à un autre type de classement. Ça va? Vous allez voir comment ça se concrétise, parce que dit comme ça, je trouve que c'est absolument pas clair. En gros, on a ici 2 juges auxquels on a demandé d'émettre en fait leur avis sur 4 sujets différents et de les classer. Okay, donc vous voyez ici que vous avez les sujets 1, 2, 3 et 4. Le juge X a considéré que le sujet 1 devait être classé 3e. Super, le juge Y a fait le même choix. Par contre, pour le sujet 2, ben, le premier juge a considéré qu'il devait être 4e, alors que le deuxième juge a considéré qu'il devait être 1er. Ça va pour la lecture du tableau? Okay. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir combien de fois on doit permuter les différents nombres de cette configuration pour arriver à cette configuration-là. Pour se simplifier la vie, le premier truc qu'on va faire, c'est réordonner les données ordinales. Comment que ça marche? Ce que je vais essayer de voir au lieu de 3, 4, 2 et 1, c'est 1, 2, 3, 4. L'ordre classique. Ça va? Pour faire ça, en gros, quand je construis mon tableau, je vais prendre les jugements de mon premier juge, le juge X, et je vais remettre de l'ordre. Donc dire que le premier sera dans cette case-là, le deuxième dans cette case-là, le troisième ici, et le quatrième là. Pour respecter son jugement, mais en gros, je ne peux pas dire que le premier c'est le premier sujet, le deuxième c'est le deuxième sujet, le troisième c'est le troisième sujet. Ça ne marche pas comme ça. Parce que lui a considéré qu'en fait le premier c'était le quatrième sujet. Donc je remets dans ma colonne que c'est bien du quatrième sujet qu'il s'agit. Ça va? Le deuxième, pour mon juge X, le deuxième c'était en fait mon sujet 3. Et donc je remets le sujet 3, puis le sujet 1, puis le sujet 2. Ça va? Mais en fait, en réordonnant pour que ça corresponde à un ordre croissant chez le juge X, mais en gros, c'est pas l'expression, mais j'ai foutu le bordel chez le juge Y. Et donc en gros, il faut que je réattribue les rangs tels que le juge Y les avait attribués au départ. Et donc je vais vérifier pour mon sujet 4, qu'est-ce qu'il avait dit? Hop, mon juge Y avait considéré qu'il était deuxième. Et donc je vais noter que c'est le deuxième rang ici. Ça va? C'est clair pour tout le monde ce principe-là? Oui? Alors c'est parfait. Et donc, en fait, la question qu'on va se poser, c'est à quel point ces deux trucs sont différents. Autrement dit, pour le taux de Kendall, combien de permutations je vais devoir faire pour passer de cette combinaison-là à cette combinaison-là. Ça va? Je crois qu'il compte déjà, c'est bien. Donc, ce que j'appelle permutation, c'est en fait inverser la place de deux chiffres qui sont l'un à côté de l'autre. Ça va? Vous ne pouvez pas permuter le 1 avec le 4 ou le 2 avec le 4. Ça va? Vous allez devoir permuter le 1 avec le 2, le 2 avec le 3, le 3 avec le 4, etc. Mais vous allez voir directement comment ça fonctionne, on va vous montrer dans l'exercice. Donc, ça c'est ce que je vous disais. On va essayer de générer le deuxième ordre à partir du premier, en comptant les permutations qu'on va devoir faire. D'accord? Parce que ça nous montrera en fait la distance qu'il y a entre un ordre normal, si vous voulez, croissant, et l'ordre qu'on est en train d'observer. Ça va? Vous allez voir qu'on va se retrouver dans le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, comment ça marche techniquement? Ça marche comme ça. C'est toujours très joli à voir. Ça, les étudiants ont toujours l'air absolument convaincus. Donc, pour passer de 1, 2, 3, 4 à 2, 4, 3, 1, je vais opérer des permutations successives en me disant d'abord le 1 et 2, je vais les inverser. Donc, j'arrive à 2, 1, 3, 4.
C'est bien parce que le 2 c'est le premier que je dois avoir, ça va. Par contre le 1, 3, 4, c'est pas encore tout à fait ça. Je vais permuter le 1 et le 3, et puis le 1 et le 4, et enfin le 3 et le 4, et j'arrive à la configuration que je voulais. Ça va? C'est ça le principe. Alors, vous voyez que là on passe de 1, 2, 3, 4 à 2, 4, 3, 1. Tout à l'heure, quand on vous a expliqué l'ordre de Spearman, vous avez vu qu'on était passé d'ordres qui étaient vraiment identiques à des ordres qui étaient complètement opposés. Et en fait, en gros, pour passer de 1, 2, 3, 4 à l'opposé, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, vous allez voir qu'il faut juste faire 2 permutations en plus. Et que donc, le nombre maximal de permutations qu'on pourrait avoir ici, ce serait 6, pour partir d'une configuration et arriver à son opposé pur. Ça va? Et le nombre de permutations que nous, on opère pour arriver à la configuration qui nous intéresse, qui a été proposée par le deuxième juge, c'est 4. Okay. Donc on est à 2 pas de différence. Ça va? Alors, pour ceux qui seraient plus visuels, on a un truc magnifique qui ressemble à ça. Là, on sent tout de suite si on est visuel ou pas. Hein. C'est ce qu'on appelle très joliment le permutoaire. C'est magnifique. Alors, à quoi ça sert ce truc? C'est que ça vous sert en fait à visualiser. Je vois qu'il panique. Tu peux sortir. Ça vous sert en fait à visualiser la quantité de pas, autrement dit la quantité de permutations que vous devez faire pour arriver à une configuration particulière. On part en fait ici de l'ordre normal, okay, qui là pour le coup est recodé ABCD, pas confondre avec le premier exercice bien sûr. Donc on part de la configuration 1, 2, 3, 4. Alors, c'est le même principe que les labyrinthes qu'on fait dans les magazines quand on est petit. Hein. Moi personnellement, je détestais partir du début du labyrinthe pour arriver à l'endroit où je devais aller. J'allais à l'endroit où je devais aller et je revenais au milieu du labyrinthe. Et je me disais, regarde, tu bien fait. C'est ça qu'il faut faire ici, ça va? Ne commencez pas à vous balader dans le truc, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Vous pouvez le faire, mais on ne va pas le faire ce soir. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la configuration de départ, la configuration du juge X, c'est celle-ci. La configuration à laquelle on va arriver, celle du juge Y, c'est celle-ci. Et donc, je vais faire comme avec mon labyrinthe. Au lieu de partir de là pour descendre jusqu'à de là, je vais partir de là pour remonter jusqu'à de là. Ça va? Et donc, comment je fais ça? Mais vous voyez qu'en fait, j'ai 2 tiges différentes qui partent du même truc. 2 arêtes, c'est ça. Oui, je vois des tiges, c'est moi. Donc 2 arêtes, selon le terme scientifique. Okay, et donc, je compte, en fait, par combien de nœuds je vais passer avant d'arriver à 1, 2, 3, 4. Okay, donc, en partant de ce truc-là, je fais 1 arête, 2 arêtes, 3 arêtes, 4 arêtes. Ça va? On peut faire ça. 1, 2, 3 et 4. Ne pas s'étouffer avec les arêtes. On fait attention, on marque bien. Ok? Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le principe, c'est pas qu'on va partir dans le permutoaire pour faire 45 pas. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre minimal de permutations qu'il faut faire pour passer d'une configuration à l'autre. Ça va? Donc bien sûr, si vous êtes esprit un peu joueur, vous pouvez vous dire je vais faire ça, puis ça, puis ça. Ah, mais j'ai envie de ici parce que je ne suis pas encore venue. Ça va? Ça, vous pourriez faire de nouveau. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre de permutations minimales, c'est-à-dire 4. Ça va? Ça, c'est simplement pour que vous puissiez visualiser le truc d'une autre manière, qui plaît à certaines personnes, qui plaît moins à d'autres. Ça va? Le permutoaire. On va avoir un permutoaire pour chaque tableau. Il faudrait effectivement avoir un permutoaire pour chaque tableau. Chaque L. Oui, pour chaque L. Compris entre 5 et 10. Oui, ça pourrait être. C'est entre 2 et 7 ans. Non, c'est parce que tout à l'heure, vous avez parlé de 5 et 30. Oui, pour le coup. C'est ça. Donc 4 Perte de données. C'est ça. Ça va? Et on ne vous donne que celui à 4. Ce serait trop bonne question. Ce serait l'horreur. Oui, non, on n'a pas besoin d'apprendre à dessiner le permutoaire ou les amants. S'il vous plaît. Sinon après, on vend tout ça. Ça va? Sinon, autant vous apprendre à tailler un diamant, donc un peu. Ok pour ça? Donc c'est simplement pour matérialiser sous vos yeux et sous vos billes. En gros, ce que c'est les pas qu'on est en train d'essayer de faire, c'est que j'essaie de vous expliquer avec les présentations. Ça va? Alors, de nouveau, ce brave monsieur Kendall qui s'est dit, les gars, j'ai une super idée. En fait, les différences, c'est comme des pas.
tous ses amis de la soirée qui avaient bien vu l'ont dit carrément. Le lendemain matin, le brave garçon, il se réveille un peu énervé, il dit oui, je voulais travailler sur des distances. Fort bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais mon pote Spearman, il n'avait pas fait un truc là-dessus. Ouais, il avait travaillé en fait sur le rapport entre ce qu'on observe et ce qui était maximal. Je vais faire la même chose. C'est parti. Il se rend compte en fait qu'il se plante aussi comme son copain. Il se retrouve finalement en fait avec un rapport qui va varier de 0 à 1. Et donc il va devoir passer par les mêmes étapes que son grand ami Spearman. Ça va? Donc, la distance observée, c'est le nombre minimal d'arrêts du permutoèdre par lesquels vous devez passer. Autrement dit, le nombre minimal de permutations que vous allez devoir faire pour passer d'une observation à l'autre. Ça va? Et le nombre maximal, la distance maximale, c'est toujours ceci. Non, c'est juste. C'est toujours ça. Mais donc, Ou le attention, N. c'est pas la même formule que tout à l'heure pour l'écart maximal. Mettez-les bien. Donc ici, c'est l'écart, c'est la distance. C'est du chipotage, mais... Et donc, toujours avec le N, qui vaut le nombre de paires de données que vous avez sur les yeux. Ça va? Alors, vous voyez que de nouveau il se plante, ça varie entre 0 et 1, du coup il doit se casser la tête, il doit multiplier par 2, mais du coup il arrive effectivement à un truc qui fait 2 pas, mais il a besoin d'en avoir 2 de l'autre côté. Il passe exactement par les mêmes étapes d'angoisse existentielle que son ami qui avait entendu l'année d'avant. Ça va? Mais le 6, c'est pas censé être 4 parce qu'il y a 4 sujets, c'est pas ça? Non, là c'est... Ici tu veux dire? Oui, le 6. Non, ça c'est le nombre de 6, tu le sors ici. Donc la distance observée, c'est le nombre de permutations qu'on a faites pour passer d'une configuration à l'autre dans les configurations qu'on a observées. Donc c'était 4. Mais tu dois mettre ça en rapport avec les distances maximales que tu pourrais faire. Oui, par rapport à la formule N, Oui. c'est 4. C'est 4. Oui. Ça fait 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6. Ah, ok. 4 fois trop de... Ça va? Oui. Il y en a qui ont déjà vu aujourd'hui. Ça va? Ok. Et donc, de nouveau, l'angoisse, il faut doubler le rapport et puis finalement faire 1 moins 2 fois le rapport. Tout à fait comme tout à l'heure. Franchement, c'est vraiment pas du tout sport. Et donc, on se retrouve avec cette formule. D'accord? J'aime pas le rap. Est-ce que ça va? Et alors, le D ici, c'est la distance que vous avez observée. Ça va? Donc là, ce sera remplacé par 4, cet exemple-ci. Et le N reste toujours bien, je ne sais plus combien. On doit les connaître. Mais de nouveau, les connaître par cœur, non. Mais comprendre comment elles marchent. Et donc, parfois, c'est plus facile de les connaître par cœur. Ça dépend comment tu travailles. Ça va pour ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc l'important du taux de Kendall, l'illumination de Kendall, la distance. Ça va? Ok? Oui. C'est le nombre d'affaires sur lesquelles on doit passer. Moi j'appelle ça des plats parce que je trouve que c'est... Moi ça me parle plus. C'est bien. Après c'est pas terrible, mais... Parce que je me dis on doit faire 1, 2, c'est bon, c'est facile. Ça va? Ok. Alors, si c'est clair pour tout le monde, on va passer directement à un exercice. Et celui-là, ne pleurez pas, ils sont vraiment... C'est vous en fait. Oui. C'est vous dans